pour but dans le cadre de ce que fait l'ESOP, c'est-à-dire de proposer des formations, je dirais, de pharmacie oncologique à l'ensemble de nos collègues qui commencent ou débutent ou bien déjà ont une activité et veulent se perfectionner dans le domaine de la pharmacie clinique oncologique. L'intérêt que l'on y voit, c'est qu'on puisse échanger les expériences, se rencontrer, poser des questions, s'échanger et avoir des relations entre personnes qui est également tout à fait fondamentale. Alors ces formations ExCop, on les fait depuis longtemps dans un certain nombre de pays. On l'avait fait récemment en Afrique du Sud ou bien en Égypte, et donc là on le fait en Algérie pour la première fois, donc en collaboration avec la SCOP et son président, le professeur Nabil Borsali, qui se tient ici à Tipaza pendant 5 jours, qui regroupe une trentaine environ de pharmaciens venus de toutes les origines, puisque Nabil a eu l'intelligence de prendre un peu des représentants de toutes les wilayas, toutes les parties de l'Algérie, qui permet d'avoir une vraie image de ce qui se passe et des questions. Les échanges ont été extrêmement fructueux. On a déjà dû vous expliquer la façon dont ça fonctionne. Il y a un petit groupe, je dirais, de pharmaciens de l'ESOP étrangers. Donc il y avait Klaus Mayer, Christophe Bardin, Myriam Kroul et moi-même qui faisions un certain nombre de formations standardisées, je dirais, et ces formations font également appel à des pharmaciens locaux, entre guillemets, et à également des collègues médecins. C'est très important d'avoir ce mélange entre les médecins et les pharmaciens, parce que ça permet vraiment d'avoir les deux visions, et notamment sur les grands cancers, pour le cancer du côlon ou du sein, ou de la prostate, etc. Il y a un système qui consiste à ce que le médecin, qui donc est un local, un Algérien, fasse une présentation générale des pathologies, de ce qu'est la pathologie, qu'est-ce qu'un cancer du sein, quels sont les grands principes, etc., de traitement, de diagnostic. Le pharmacien fait des cas cliniques, pratiques, si vous voulez, en mettant en exergue le rôle que le pharmacien peut avoir dans le suivi des patients, notamment l'adaptation des posologies, le traitement des effets secondaires qui malheureusement sont très importants avec certains médicaments de chimiothérapie, et notamment sur la compliance, ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire le suivi du traitement. Or ça, c'est un problème tout à fait fondamental parce qu'on sait bien que beaucoup de patients ne prennent pas leurs médicaments de façon régulière. Alors on pensait à une époque que les anticancéreux, comme c'est une maladie très grave, les gens les prendraient, ben c'est pas vrai. On s'aperçoit que le taux qu'on appelle de compliance ou le taux d'adhésion au traitement, c'est l'ordre de 50% en moyenne. C'est exactement la même chose exactement entre le diabète, l'hypertension, l'asthme, etc. Et donc c'est un vrai enjeu parce que si effectivement les gens ne prennent pas régulièrement leur traitement, il n'y a aucune chance que ça agisse correctement. Ça, c'est un vrai problème. Ce type d'échange est tout à fait important. Ça permet d'avoir cette double vision et surtout, notamment ici, et je crois que ça a déjà été dit par mon collègue Christophe Bardin, nous avons été très agréablement surpris par, je dirais, le côté extrêmement questionneur, dans le bon sens du terme, des collègues algériens. Alors, c'est une tradition algérienne de poser des questions, et ça, c'est très bien. Parce que justement, c'est ça l'intérêt. On fait un cours, mais on ne sait pas comment il est perçu, on ne sait pas quels sont les messages. Des fois, on s'aperçoit que ce qu'on croyait simple ne l'était pas pour les participants, et inversement. La contrepartie, c'est que les horaires étaient un peu compliqués à tenir, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'effectivement, les participants soient contents de ces interventions, des questions, des réponses, et je pense honnêtement que ça a été le cas. L'ASCOP est une association algérienne de pharmacie clinique et oncologique, enfin c'est l'acronyme anglais, ASCOP, Algerian Society of Clinical and Oncology Pharmacy, parce qu'ils ont une vision, à notre avis, extrêmement positive du rôle du pharmacien hospitalier, notamment spécialisé en oncologie, et donc avec cette idée de pousser le caractère scientifique, le niveau scientifique du pharmacien. Et nous, on considère que si le pharmacien n'a pas un niveau scientifique suffisant, il ne sera jamais considéré positivement par le médecin. Il apparaîtra toujours comme une deuxième main, une petite main, etc., etc. Et nous, on veut absolument que ce ne soit pas ça. Et pour ça, il faut effectivement que les médecins aient en face d'eux des pharmaciens qui connaissent quelque chose, qui apportent quelque chose, et notamment qui connaissent la pathologie, le diagnostic, même si ce n'est pas le rôle des pharmaciens de diagnostiquer. Mais si vous ne comprenez pas ce que c'est que la façon d'aborder le traitement, de connaître les chances de guérison plus exactement en fonction des traitements, on ne peut pas faire son travail. Donc, mais que certains médecins continuent à considérer le pharmacien un peu comme une petite main, quoi. Et ça, c'est pas acceptable.